Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, bien-aimés, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, rincez et laissez-la durer dans votre bouche au moins pour 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez votre main, frottez bien votre paume de main. Avec cela, frottez bien votre paume de main. Frottez bien votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec cette huile d'onction-là. Et ce que vous avez fait, faites exactement la même chose pour vos enfants. Très quotidiennement. Très quotidiennement. Pour vous-même. Et prenez l'habitude de oindre n'importe quoi. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit « Priez continuellement ». Priez continuellement, parce qu'il faut prier continuellement. Notre point de prière aujourd'hui, notre thème de prière aujourd'hui, c'est le plan de victoire contre l'arrestation satanique. Plan de victoire contre l'arrestation satanique. Il faut, pour vaincre l'arrestation, on vient pour vous arrêter, on vient pour vous apporter des problèmes. Comment vaincre alors cela? Frères et sœurs, il serait instructif de savoir que quand tu regardes le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23, il serait instructif de savoir que le prophète Élisée était un guerrier spirituel de haut rang. Le prophète Élisée savait qu'au-delà du physique, il y a constamment une guerre sérieuse dans le monde spirituel. Le prophète Élisée savait tout ça. Bien que le prophète Élisée fût conscient qu'il y avait une armée invisible que ses yeux ne voient pas. De plus en plus, quand tu t'assois pour prier, il y a l'armée de Dieu devant toi, l'armée de Satan devant toi, mais tes yeux physiques ne voient pas. Donc, bien que le prophète Élisée soit conscient qu'il y avait une armée invisible derrière lui et qui le soutenait, le prophète Élisée avait également eu un aperçu particulier de ce qui se passait dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Ce qui se passe dans le monde de l'ennemi. Le prophète Élisée a vu une armée invisible qui venait soutenir l'ennemi spirituel. Élisée et ses serviteurs n'étaient pas effrayés par le camp du diable. Ils ont découvert aussi qu'il y avait une armée invisible derrière eux. Cette armée-là qui était en train de leur donner un soutien plus fort et plus nombreux que l'armée qui soutenait l'ennemi. La Bible nous dit très bien dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est là que réside le secret de l'autorité du croyant. C'est en ceci que réside le secret de l'autorité du croyant. Les puissances qui sont derrière vous
sont plus nombreuses et plus fortes que les forces qui se trouvent derrière votre ennemi. C'est-à-dire que les puissances qui sont derrière vous, c'est Dieu lui-même d'abord et les 2/3 des anges. Donc, ils ont plus de force et ils sont plus élevés. Par conséquent, par cette révélation, vous opérez, quand vous avez déjà ça derrière votre tête, vous opérez en tant qu'enfant de Dieu sur une plateforme de la victoire. C'est-à-dire que vous allez avec une conscience tranquille parce que vous partez déjà victorieux. Parce que celui qui vous soutient, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel de Dieu d'armée. Par conséquent, vous pouvez dire avec assurance, comme le roi David l'a dit aussi dans le chapitre, dans le 27e psaume. Le roi David a dit, si une armée se campe contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, j'aurai de l'assurance. Ça, c'est le psaume 27, verset 3. C'est le roi David qui disait comme ça parce qu'il était sûr que le seul qui lui suffit, c'est Dieu était de son côté avec les 2/3 des anges. Et de l'autre côté, il n'y a que les 2/3 des anges et des démons qui étaient déchus. Donc, la victoire apparaît aussi appartient aux vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, quand il prie, il est rassuré qu'il va victorieux. Quoi qu'il arrive, un enfant de Dieu est toujours victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. La proclamation que le prophète Élisée a faite. Le prophète Élisée, il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc cette proclamation que le prophète Élisée a dit a donné beaucoup de confiance aux serviteurs du prophète Élisée. Voici le secret pour arrêter celui qui les arrête. Le serviteur n'en croyait pas par ses yeux lorsqu'il a découvert que la montagne était remplie des chars de feu de Dieu. Donc quand Dieu a ouvert ses yeux, le serviteur de Élisée, il était perdu seulement parce qu'il a vu tout un monde d'anges. Je prie, papa, maman, pour vous. Je prie pour vous, pour que des cavaliers de Dieu, et des cavaliers de Dieu, c'est des cavaliers puissants et des chars de feu, combattent vos batailles maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, la présence des anges et des chars de feu a déjà donné la défaite totale à l'ennemi et la victoire totale aux enfants de Dieu. Je décrète encore aujourd'hui sur vous que tout effort pour vous arrêter échouera au nom de Jésus. Des chars de feu du ciel arrêteront et déshonoreront vos ennemis dans le puissant nom de Jésus. Frères et sœurs, dans l'affrontement entre le prophète Élisée et l'armée de ceux qui sont venus arrêter le prophète Élisée, dont l'armée de l'ennemi, l'armée des arrêteurs, la beauté de la guerre spirituelle est rendue manifeste. Donc c'est dans cette confrontation que tu comprends ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Le même moment où Dieu a ouvert les yeux du serviteur du prophète Élisée, l'armée du diable, l'armée satanique, l'armée de ceux qui sont venus arrêter les Élisée, au même moment, ils devenaient subitement aveugles. Donc, Dieu ouvrait les yeux du serviteur d'Élisée en même temps qu'il fermait les yeux de tous les ennemis. Donc, quand Dieu ouvre tes yeux, au moment où il est en train d'ouvrir tes yeux, il est en train de fermer les yeux de ton ennemi. Frères et sœurs, tous les croyants doivent savoir que la même puissance qui ouvre leurs yeux, tous les enfants de Dieu doivent savoir que les mêmes puissances qui ouvrent leurs yeux afin de leur donner l'assurance de la victoire fermera également les yeux de leurs ennemis afin de préparer une plateforme pour
l'arrestation de leur propre ennemi. C'est-à-dire que leur ennemi, ceux qui sont venus vous arrêter, c'est toi qui finis par les mettre les menottes sur les mains. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé leurs yeux, il a ouvert tes yeux. Il y a beaucoup de flèches dans le carquois du ciel. Le carquois du ciel a beaucoup de flèches. Le même carquois de flèches qui lance la flèche, qui ouvre un œil, peut également lancer une flèche qui aveugle et arrête l'ennemi. La prière du prophète Élisée était spécifique. Et la prière du prophète Élisée était ciblée. Il a dit, frappe ces gens d'aveuglement. Il a dit, frappe-les d'aveuglement. Donc, la deuxième étape de l'arrestation consistait à les frapper de l'aveuglement. Donc, le problème que les yeux doivent être ouverts, c'est très important. Les ennemis qui étaient venus pour arrêter le prophète Élisée ont fini par eux-mêmes être arrêtés. Ils cherchaient Élisée, mais le prophète Élisée les a conduits à un autre endroit. Parce qu'ils sont arrivés là, ils étaient déjà aveugles. Ils sont au moment où Dieu ouvrait les yeux du serviteur d'Élisée, Dieu au même moment fermait les yeux de leur ennemi. Donc, alors ce qui fait que l'arrêteur est maintenant arrêté. C'est ça que nous appelons le mystère de l'arrestation de l'ennemi. C'est-à-dire que la personne les policiers qu'on a envoyés pour t'arrêter avec les menottes, ils arrivent, c'est toi maintenant qui mets les menottes sur leurs mains. Et c'est toi qui les arrêtes maintenant pour aller les enfermer. Le mystère de l'arrestation de l'ennemi est qu'ils sont restés aveugles pendant qu'ils étaient conduits à Samarie par la même personne qu'ils étaient venus arrêter. Lorsqu'ils sont arrêtés au mauvais endroit, le prophète Élisée a prié de nouveau. Quand ils sont arrivés en Samarie, le prophète Élisée a prié de nouveau. Le prophète Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir maintenant leurs yeux, les yeux de l'ennemi. Et ils se sont retrouvés maintenant, quand ils ont ouvert leurs yeux, ils ont vu maintenant qu'ils étaient au contraire en Samarie. Samarie, une ville qui pourtant était à plusieurs kilomètres de l'endroit où ils étaient censés se rendre. C'est-à-dire qu'on envoie la police dans un quartier. Et ces policiers-là se retrouvent au contraire dans un quartier très loin au lieu d'être dans le quartier là où ils sont censés être. À cause de l'aveuglement. Il y a certaines leçons que vous devez apprendre de la tentative de l'ennemi d'arrêter Élisée. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on va apprendre quand l'ennemi tente à t'arrêter, à m'arrêter. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Avec le phénomène de l'attente, on a tenté pour arrêter l'ennemi, on a tenté pour arrêter le prophète Élisée dans le monde spirituel. La première leçon, c'est que le secret de l'ennemi a été révélé. Quand on veut t'arrêter dans le monde spirituel, quand Satan a préparé avec ses anges de t'arrêter dans le monde spirituel, quelqu'un qui prie suffisamment, les secrets de l'ennemi ont été arrêtés, ont été révélés. Vous devez prier pour que tout plan et toute activité de vos ennemis soit exposée. Le roi fut troublé lorsqu'il a découvert que tous ses plans avaient été révélés au prophète Élisée, l'homme de Dieu, et que tout plan qu'il avait élaboré pour capturer, attraper le serviteur de Dieu, s'était soldé par un échec total. Donc maintenant, la beauté de la vie chrétienne réside dans le fait que l'ennemi se sente menacé et frustré. Menacé et frustré parce qu'ils font n'importe quel plan et l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui prie trop est toujours au courant. Et il ne sait pas comment ça peut se prendre parce que le Saint-Esprit est là. Donc toutefois que l'ennemi planifiait quelque chose, l'Esprit de Dieu transformait les secrets de l'ennemi profond en une information ouverte à l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Lorsque Dieu commence alors à vous révéler les tactiques
et les plans de votre ennemi. Votre ennemi sera trop confus parce qu'il va travailler trop pour rien. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, ceci ne peut se passer que quand tu marches trop avec le Seigneur. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous recevrez toujours des informations détaillées sur les plans élaborés par votre ennemi. Parce que le Seigneur, il n'y a rien qui l'ait caché. C'est Dieu qui a créé n'importe quoi et n'importe qui, visible comme invisible. Avant que Satan ne pense même, Dieu sait ce qu'il a de penser. Donc lorsque ces secrets vous sont révélés, l'ennemi ne peut rien faire pour vous vaincre ou bien pour vous arrêter. Amen. Le deuxième secret qu'il faut comprendre, c'est que les efforts du monde satanique étaient en vain et inutiles. On a fait trop les efforts pour arrêter le prophète Élisée. Mais ils ont fait trop d'efforts, ils ont dépensé trop, mais ça n'allait nulle part. La défaite de l'ennemi ne peut pas être attribuée à un manque d'efforts. L'ennemi multiplie trop d'efforts. Mais ces efforts, compte pour Élisée, étaient des efforts en vain et inutiles. Ceux qui ont été envoyés pour arrêter Élisée ont planifié de manière adéquate, ont utilisé des ressources adéquates, ont dépensé beaucoup d'énergie, même et peut-être trop d'argent. Mais plus ils ont fait d'efforts, plus eux-mêmes ils ont ouvert la voie à leur propre défaite. Pourquoi? Lorsque Dieu est de votre côté, les efforts de l'ennemi ne donneront aucun résultat positif. Les énormes ressources que l'ennemi dépense pour votre cas finiront par ne rien donner. Pouvez-vous imaginer par exemple que les ennemis aient parcouru une longue distance à rassembler des armes, rassembler des munitions, déployer des efforts massifs, mais pourtant ils n'ont pu obtenir aucun résultat tangible. C'est ce qui se passe le plus souvent quand tu es trop connecté à Dieu lui-même. Pour arrêter vos ennemis, vous devez prier pour qu'ils soient engagés dans des missions qui vont être inutiles. C'est ce que Dieu a fait pour ces gens-là qui cherchent à tout prix à arrêter l'homme de Dieu, Élisée. Vous devez décréter, papa, maman, que les efforts sataniques contre votre vie soient gaspillés au nom de Jésus. La troisième leçon qu'on va aussi apprendre du cas d'Élisée, c'est que les efforts des ennemis, des efforts sataniques ont été frustrés. Ils ont fait tous les efforts pour attraper le prophète Élisée. Mais ces efforts n'allaient nulle part. Si vous voulez arrêter l'auteur de l'arrestation, si vous voulez arrêter ceux qui sont engagés à vous arrêter, vous devez lui infliger la frustration. Rendez leur travail frustrant. Quand vous priez, c'est pour que le monde de Dieu, les anges de Dieu, frustrent tous vos ennemis. Vous devez ordonner une frustration totale des activités sataniques qui visent votre vie, qui visent votre destinée. Amen. La troisième leçon qu'on va apprendre maintenant encore sur ce problème du prophète Élisée, c'est que l'activité détective, c'est l'activité détective du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Quand tu es connecté avec lui, le Saint-Esprit agit comme un détective privé. Le Saint-Esprit est un agent puissant qui rend possible la victoire du croyant, du fidèle. Cette activité détective du Saint-Esprit est l'arme qui brise, qui casse l'épine dorsale de l'ennemi. Lorsque vous utilisez l'intelligence spirituelle que fournit le Saint-Esprit, vous vaincrez, vous conquérez et vous finirez par arrêter votre ennemi. La cinquième leçon à tirer sur le cas de Élisée, c'est que toutefois que vous découvrez un arrêteur ou un antagoniste dans votre vie, il y a toujours un esprit derrière eux.
puisque l'enfant de Dieu est soutenu par l'Esprit de Dieu, et que l'arrestation du camp ennemi est soutenue par les puissances du mal, les puissances maléfiques, le monde du mal, la bataille alors est essentiellement un conflit entre les esprits de camp opposés. C'est-à-dire que quand tu en es prié ainsi, la bataille se retrouve entre le camp de Dieu et le camp du diable, les anges de Dieu et les démons. Et c'est toi dans ta prière qui lance les prières pour que maintenant tu donnes l'avantage au camp de Dieu. C'est pour ça que je dis que toutefois que vous découvrez un arresteur ou un antagoniste, il y a toujours un esprit derrière eux. Autre leçon qu'on peut apprendre encore, c'est que il y a des leçons, des points de prière d'Élisée. Élisée a sorti des points de prière. Élisée était toujours en train de prier. Vous pouvez apprendre beaucoup de prières dites par Élisée. Donc, ce que Élisée a dit dans la prière, tu peux apprendre beaucoup d'adresses. Lorsque vous frappez l'ennemi d'un aveuglement, l'ennemi sera facilement arrêté et vaincu. L'ennemi doit être confronté bataille pour bataille et feu pour feu. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, Bar Jésus, il y avait quelqu'un qu'on appelait Bar Jésus dans le Nouveau Testament. Bar Jésus, qui était un agent des ténèbres, un marabout, un charlatan. Bar Jésus voulait frustrer le ministère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas blagué avec Bar Jésus. L'apôtre Paul a simplement ordonné que l'ennemi de l'évangile soit aveugle. Je partage là où cela est avec vous dans Actes, chapitre 13, verset 11. Il est écrit: maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Donc, l'apôtre Paul a décrété que Bar Jésus devait être aveugle pour un temps. Donc, tout homme, tout enfant de Dieu, tout croyant doit comprendre que lui, il vit dans une zone militarisée. Là où tu es maintenant, que tu le saches ou pas, ça ne change rien. Que tu sois conscient ou pas, ça ne change rien. Que tu sois engagé dans la guerre ou pas, ça ne change rien. Chacun doit comprendre qu'il vit dans une zone militarisée, dans une famille militarisée, dans un lieu militarisé et tout. Et qu'il n'y a pas de temps pour une approche douce, des paroles douces d'amitié ou quoi que quoi, ou famille ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Ça veut dire que plaider auprès de l'ennemi ne marchera jamais. La guerre spirituelle est ce qu'il faut pour affronter les ouvriers des ténèbres, les enfants étrangers. Nous avons besoin d'intelligence surnaturelle pour combattre la stratégie de l'ennemi, les plans et les choses que l'ennemi façonne dans le privé. Nous devons recueillir des informations concernant l'emplacement exact de l'ennemi et le type d'arme utilisé par les agents sataniques. Vous ne pouvez pas déjouer l'ennemi par l'intelligence humaine. Non, vous ne pouvez pas déjouer l'ennemi par l'intelligence humaine. Nos ennemis sont très intelligents. Le prophète Élisée a rendu les ennemis aveugles. Aussitôt que les ennemis sont devenus aveugles, il n'y a d'autre choix que d'obéir aux instructions de l'homme de Dieu. Donc, voilà l'avantage de les rendre aveugles. Le même prophète que l'ennemi est, le même prophète qu'il était venu arrêter, c'est le même prophète qui les a arrêtés. Donc, le même toi que les démons sont venus pour agacer, c'est toi maintenant qui peux encore maltraiter encore ces démons-là. Ma prière pour vous est que vous aussi, vous arrêtiez ceux qui vous arrêtaient. Je décrète que vous poursuivriez
vos poursuivants et que vous arrêtez ceux qui vous arrêtaient au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arrêteur de fondation, tout arrêteur de fondation, soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Tout arrêteur de fondation, soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur mon Père, donne-moi les yeux d'Élie pour pouvoir localiser et arrêter mes arrêteurs. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur mon Père, donne-moi les yeux d'Élisée pour pouvoir localiser et arrêter mes arrêteurs. Au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles comme celles de Samuel pour pouvoir entendre les plans diaboliques de mes arrêteurs. Au nom de Jésus. Père Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles comme celles de Samuel pour pouvoir entendre les plans diaboliques de mes arrêteurs. Au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Dis ceci. Tout homme fort qui retient mes privilèges et mes droits captifs. Tout homme fort qui retient mes privilèges et mes droits captifs. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit assis sur mes possessions. Tout esprit assis sur mes possessions. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout esprit assis sur mes possessions. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Tu vas mettre la pause parce qu'il est temps que tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue
est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Parle en langue 7 minutes. Vas-y alors. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue 7 minutes, ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne que mon argent mis en cage par l'ennemi soit complètement libéré au nom de Jésus. J'ordonne que mon argent mis en cage par l'ennemi soit complètement libéré au nom de Jésus. J'ordonne que mon argent mis en cage par l'ennemi soit complètement libéré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous mes vertus volées et transférées de manière satanique. Tous mes vertus volées et transférées de manière satanique soient restaurées au nom de Jésus. Soient restaurées au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Soient restaurées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé. Il est temps maintenant, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot, même amen, même merci, ne dis pas. Parce qu'il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement te répondre et moi par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot, ferme seulement les yeux, ouvre la bouche. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler notre Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Feu, 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 feu. Reçois-le. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je commande. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, c'est maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Allons-y, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, maintenant, on parle en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. Et cette prière n'est pas une prière à faire ça une seule fois. Parce que plus tu pries, plus tu répètes les prières, plus tu pries, plus tu avances, plus le Seigneur te fait découvrir trop de vérités qu'avant tu ne connaissais pas. Allons-y.